Alors, la première question, en tout cas c'est celle sur laquelle j'aimerais intervenir, concerne le désarmement des policiers municipaux. Quand je dis désarmement, je ne parle pas de leur retirer une arme de guerre, un pistolet, une mitraillette ou quoi que ce soit. Je parle des armes avec lesquelles ils ont la possibilité d'assurer leur sécurité, de sauver leur vie dans certains cas. Tout le monde se souvient des attentats qui ont eu lieu au mois de janvier. Tout le monde se souvient également combien il était important pour l'ensemble des Français d'être solidaires. Et de mémoire, il me semble avoir vu sur les panneaux de l'hôtel de ville Sanary et Charlie, et également Sanary et policiers. Aujourd'hui, c'est également l'anniversaire de la mort des 2 gendarmes qui ont été abattus dans le Var. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient. Je vous parle de ça parce que c'est intéressant de se dire qu'avec 2 gendarmes armés, ça n'a pas empêché quelqu'un de les exécuter comme des chiens. Aujourd'hui, nos policiers municipaux, pour une raison qui est pour le moins discutable, mais qui peut être la vôtre, ne sont plus autorisés à patrouiller en équipe de 2. Ils n'ont aucun moyen pour se défendre en cas d'agression et encore moins pour défendre des Sanariens. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui leur désarmement et qu'est-ce qui peut justifier qu'on puisse mettre leur vie en danger. Première question, et elle n'est pas finie ? Si, elle est finie. Et pour terminer, je souhaiterais, si le conseil municipal est d'accord, que chacun d'entre nous se prononce en levant la main pour dire s'il vote contre la possibilité de rendre aux policiers municipaux leurs armes de défense. Première question orale. La police municipale, quand vous me citez, mesdames et messieurs qui avez lu la presse, regardez la télé, quand vous voyez comment a été abattu, même pas un chien on l'abat comme ça, le policier au mois de janvier, quand vous voyez comment ont été abattus les 2 gendarmes, enfin, comment a été abattue la police municipale en janvier, me semble-t-il, arme ou pas arme, malheureusement leur sort a été réglé. Je voudrais simplement dire que ça fait 26 ans que je suis maire. J'ai vu la police nationale de Sanary à 2 reprises se servir de leurs armes. Il y a des anciens de la police nationale dans la salle. Je parle sous leur contrôle. La première fois, ils pensaient être en légitime défense. Ils ont été incarcérés comme des malpropres. Il a fallu plus de 10 ou 12 ans pour qu'ils soient réintégrés, qu'ils soient innocentés. Parce qu'ils avaient une arme. Ils pensaient être en légitime défense. Et en plus, même pas un avocat pour les défendre. Je vous le dis aujourd'hui parce que c'est prescrit. Il fallait que ce soit la ville qui paye. Je l'ai fait avec, je dirais, beaucoup de conviction parce que sur les 3 policiers en question, je connaissais bien 2. Et c'est toujours des personnes respectables et honorables. Mais l'arme ne règle pas le problème, mais en plus elle en crée quelquefois. Donc, la police municipale, elle est faite pour faire exécuter les arrêtés du maire de Sanary, d'Oulu, de Pampelune, d'où vous voulez. La première préoccupation des Sanariens, c'est le bruit. La deuxième préoccupation, c'est le stationnement, la propreté, la vitesse. Et le 5e, pour quelques-uns, c'est le maire. Je pense que pour faire ce travail, il n'y a pas besoin d'attendre, il faut se recentrer sur ses missions. Je n'ai pas retiré l'agrément de ces policiers. Pour moi qui leur donne, je ne vais pas la retirer. J'aménage le service. Et donc je leur demande de faire ce qu'attend la population. Parce que quand une moto, elle traverse la commune à pont ouvert, elle ennuie combien de personnes? Quand des voitures sont garées sur des trottoirs, que les personnes à mobilité réduite
des personnes qui même n'ont pas besoin d'être en fauteuil roulant, qui ont des béquilles, qui ont une canne, qui marchent tout très difficilement. Comment les mamans avec leur landau et leur poussette, elles peuvent passer? Et même des gens valides qui marchent sur la chaussée parce qu'il y a des voitures mieux. Je demande à la police municipale de faire le travail que la population attend d'elle. On me dit oui, mais il faut qu'il soit par deux. Bon, je vais vous détendre un peu. Il y a un agent, ça doit faire 20 ans qu'il est tout seul. À lui tout seul, il est en uniforme, à SDP ou pas, ça ne change pas grand-chose. À lui tout seul, il met plus de PV que tous les autres réunis et de loin. Et les ordinateurs, monsieur le maire. Hein? Et les ordinateurs, monsieur le maire. Oui, non, mais attendez, laissez-moi finir. Je pense que quelquefois, des personnes ont eu envie, peut-être un peu de le tabasser. Parce que je sais qu'il a énervé des personnes. Il a même réussi à m'énerver moi, une fois. Mais je touche du bois et du bon, il ne lui est rien arrivé. Donc je demande à la police municipale de s'occuper des motos, des deux roues qui font du bruit, des voitures qui sont mal garées, des gens qui mettent leurs poubelles n'importe où, qui laissent les crottes de chiens sur la chaussée. Voilà des choses tout à fait simples, tout à fait banales. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Vous savez, dépêchez-vous parce que vous avez posé vos questions, maintenant c'est à moi d'y répondre, donc je veux bien vous laisser encore en rajouter un peu si vous voulez, mais après on ne va pas faire un débat toute la soirée sur la police municipale. Ok. Donc, je comprends très bien que les salariés ont une certaine préoccupation. En revanche, toutes les réponses que vous avez apportées sont vraiment très très intéressantes, mais ça ne répond pas du tout à la question. Quelles sont les raisons qui justifient le désarmement des policiers municipaux? Alors, je vais compléter parce que c'est peut-être moi qui ai mal formulé ma question. Bon, c'est une décision qui me paraît pour le moins arbitraire, qui n'est pas prévue par le texte, qui met en danger ces hommes et ces femmes. Vous qui prétendez être au cœur des préoccupations des Saint-Lariens, figurez-vous que les Saint-Lariens sont très choqués par cette décision. Alors que vous vouliez les sanctionner pour quelque chose qui est fondé et que vous choisissiez quelque chose qui est prévu par le texte, ça me paraît tout à fait légitime, il n'y a aucun problème. Par contre, ce que vous faites là, les envoyer sur le terrain avec aucun moyen pour se défendre, il peut y avoir un conflit à la terrasse d'un café auquel vous vous arrêterez pour boire un verre, ou un sirop, ou ce que vous voulez. Qu'est-ce qui se passera si quelqu'un qui est complètement bourré tombe sur la table, vous tombe dessus, ou agresse quelqu'un qui passe? Ils vont intervenir les mains dans les poches? C'est ça qui va se passer? Quand on va les appeler, ils n'auront aucun moyen de se défendre. Vous savez, il ne s'agit pas de dire que c'est de faire leur travail, c'est de mettre des PV. Il faut aussi qu'ils puissent rester en vie. Et ça, c'est votre responsabilité. Et permettez-moi de vous rappeler que dans ce cas-là, comme pour l'instruction avec la juridiction interrégionale, ce sont bel et bien vos choix politiques et vos décisions qui vous ont conduit là où vous êtes aujourd'hui. Alors là, le problème, c'est que vous mettez en danger la vie des policiers. Donc, est-ce que vous accepteriez de reconsidérer votre position et au moins de leur rendre les armes pour qu'ils puissent se défendre si jamais il arrivait quelque chose? Peut-être qu'il n'arrivera rien, mais si jamais il arrive quelque chose, vous serez responsable. Et l'ensemble des conseillers ici présents également, s'ils considèrent qu'ils partagent votre opinion. C'est pourquoi je demande que chaque conseiller lève la main pour dire s'il vote contre le réarmement des policiers. Et quand je dis réarmement, je parle bien de récupérer des armes pour se défendre, si toutefois ils avaient besoin de se défendre. Je vous remercie. Madame, pour mettre une question à l'ordre du jour, il faut, me semble-t-il, pour mettre une question à l'ordre du jour, me semble-t-il, il faut une majorité qualifiée. Mais, vous savez, aujourd'hui, j'en prends. C'est des raisons. Non, c'est pas une sanction, mais vous savez, après, dans le délire des mots, je ne peux pas relever tout ça. Je voudrais savoir dans cette assemblée, pour faire plaisir à Madame Patanossi, quels sont ceux qui souhaitent que je rende les armes aux policiers municipaux le main à main.
Non, madame, écoutez, je suis déjà assez gentil comme ça. Alors, quels sont ceux qui souhaitent qu'on rende les armes aux policiers municipaux? 1, 2, 3, 4, 5. Je vous remercie, madame. L'affaire est close. Vous m'avez posé des questions. Chut, soyez raisonnable. Soyez raisonnable. Restez calme. Restez calme. Chut, regardez. Regardez. Tout le monde est calme. Je suis calme.